Et si je vous disais que votre corps vous envoie chaque jour des signaux d'alerte, mais que vous les ignorez sans le savoir? Des odeurs que vous croyez normales, des douleurs que vous minimisez, des gestes d'hygiène que vous répétez et qui pourraient en réalité saboter votre santé en silence. Il y a quelque chose que je n'avais jamais osé dire à mes patients, jusqu'à ce que je le vive moi-même. Un matin d'hiver, il y a quelques années, alors que j'étais en consultation avec un homme de 73 ans, j'ai eu ce déclic. Il était élégant, soigné, l'air éveillé, et pourtant, en l'observant attentivement, quelque chose clochait. Une fatigue sourde dans les traits, une respiration légèrement sifflante, une hésitation à s'asseoir. Rien d'alarmant sur le plan médical, et pourtant son corps semblait en perte lente, mais certaine. En creusant, j'ai découvert que ce monsieur suivait une hygiène presque parfaite, du moins en apparence. Et c'est là que tout a basculé. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à la faculté de médecine. Je l'ai appris au fil des ans, dans les silences des patients, dans leurs habitudes routinières, dans les gestes qu'ils pensaient bien faire, mais qui en réalité les éloignaient un peu plus chaque jour d'une santé vibrante. La vérité, c'est que nous sommes nombreux, moi y compris, à prendre soin de notre corps sans vraiment le connaître. Nous répétons les mêmes gestes chaque matin, chaque soir. Une douche rapide, un coup de brosse à dents, un peu de crème. Et nous pensons que c'est suffisant, que cela suffit à entretenir notre vitalité. Mais ce que personne ne nous dit, c'est que certaines parties de notre corps, bien que petites ou invisibles, peuvent être des foyers silencieux de déséquilibre profond. Des zones que nous négligeons par habitude, par pudeur, par ignorance, mais qui au fil des années peuvent influencer la qualité de notre sommeil, notre immunité, notre digestion, notre humeur, et même, oui, même, notre espérance de vie. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage à l'intérieur de votre propre corps. Un voyage où nous allons redécouvrir 5 zones clés, souvent ignorées, qui, si elles sont nettoyées, stimulées, respectées chaque jour, peuvent littéralement transformer votre santé. Pas besoin de produits coûteux ni de routines compliquées. Juste des gestes simples, précis, puissants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question dérangeante, mais nécessaire. Et si votre corps vieillissait prématurément à cause de quelque chose d'aussi banal qu'un oubli de nettoyage? Et si ce que vous pensiez être juste l'âge, la fatigue, les douleurs, la peau qui gratte, le souffle court, n'était pas une fatalité, mais le résultat silencieux de ces zones invisibles que vous ne regardez plus? Cela peut paraître fou, et pourtant, les études récentes en gériatrie, en microbiologie et même en neurologie le confirment. La façon dont nous entretenons certaines zones bien précises de notre corps influence directement notre santé métabolique, cardiovasculaire, immunitaire et cognitive. C'est là que commence cette aventure. Et si vous êtes là, à m'écouter, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous sentez que quelque chose cloche sans pouvoir l'expliquer clairement. Peut-être que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que votre corps ne suit plus. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais partager aujourd'hui pourrait bien remettre de la lumière là où il n'y avait plus que l'habitude. Mais avant de continuer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que plus vous êtes nombreux à soutenir ce contenu, plus nous pourrons aller loin ensemble. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans les prochaines vidéos
pourrait littéralement changer votre quotidien ou celui d'un proche que vous aimez. Alors cliquez sur le bouton « S'abonner », activez la petite cloche et embarquons ensemble dans ce voyage de santé et de conscience. Revenons maintenant à cette première révélation. Dans les prochains instants, je vais vous parler d'un muscle que vous utilisez tous les jours, sans y penser, et qui pourtant peut faire entrer des bactéries dans votre cœur, affaiblir votre système immunitaire, altérer votre goût des aliments et même déranger vos poumons. Et ce muscle, vous le regardez dans le miroir tous les matins sans le voir vraiment. C'est votre langue. Mais avant de vous expliquer pourquoi elle est l'un des piliers invisibles de votre bien-être, après 60 ans, laissez-moi vous poser une question toute simple, mais qui pourrait révéler beaucoup sur vos habitudes. Question pour vous. Quand vous vous brossez les dents chaque matin, est-ce que vous nettoyez aussi votre langue? A. Oui, j'utilise un gratte-langue ou ma brosse à dents. B. Non, je n'y pense pas, ou je ne savais même pas que c'était utile. Dites-moi votre réponse en commentaire. A ou B. J'ai hâte de voir combien parmi vous ont déjà cette habitude et combien vont peut-être commencer dès ce soir. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai pourquoi votre langue est bien plus qu'un simple muscle buccal et comment un geste de 2 minutes peut vous rendre le goût. Et bien plus encore. Je me souviens encore très bien de cette consultation avec Madame Louise, 66 ans, ancienne institutrice. Ce n'était pas la fatigue ni les douleurs qui l'avaient menée jusqu'à moi, mais une haleine persistante, gênante, malgré une hygiène irréprochable. Presque honteuse, elle m'a dit « Je fais tout ce qu'il faut, docteur. Et pourtant mon mari me le dit. Mes petits-enfants s'éloignent. Je me sens sale, à l'intérieur. » Ce jour-là, j'ai réalisé à quel point une zone oubliée du corps pouvait avoir des répercussions profondes. Sur la santé, bien sûr, mais aussi sur l'estime de soi, les relations, la dignité. Cette zone, c'est la langue. On parle, on mange, on goûte. Mais qui pense à la nettoyer? Très peu. Pourtant, elle héberge plus de 700 types de micro-organismes. Certains deviennent nocifs s'ils s'accumulent. Ils peuvent traverser les muqueuses, entrer dans le sang et atteindre le cœur, les poumons. Les études le confirment. Une langue négligée est liée à des risques accrus de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, de complications chez les diabétiques et même de troubles cognitifs. Mais au-delà des maladies, c'est aussi une question de qualité de vie. Une langue chargée modifie le goût, la salive, l'haleine. Elle éloigne les autres. Et à 60, 70 ou 80 ans, préserver le lien social est essentiel. Avec Louise, nous avons introduit une habitude simple, utiliser un gratte-langue matin et soir, 2 minutes par jour. Au début, elle se sentait un peu ridicule. Puis quelques semaines plus tard, elle est revenue souriante. J'ai l'impression que mon palais redécouvre le goût de la vie. Elle se sentait plus vivante, plus légère. Même son dentiste avait noté une nette amélioration. Ce n'est pas seulement sa santé qui avait changé, mais quelque chose de plus profond, une fierté retrouvée. Ce geste tout simple était devenu un acte de respect envers elle-même. Alors si vous avez plus de 50 ans, ou si vous accompagnez un proche âgé, commencez par là. Chaque matin, grattez doucement la langue. Ce geste banal peut transformer la santé et l'élan intérieur. Et ce n'est que le début. Car juste après la langue, il existe un autre territoire souvent négligé, mais tout aussi vital. Les pieds. Je me souviens de Gérard, 74 ans, ancien menuisier de Limoges. Un homme fier,
debout toute sa vie à façonner le bois. Mais depuis quelque temps, il tombait plus souvent. Il sentait comme des cailloux sous ses talons, une douleur sourde. Il mettait ça sur le compte de l'âge. Puis il a cessé d'aller au marché, de sortir au parc avec sa femme. Peu à peu, il s'est replié sur lui-même, enfermé dans un corps qui ne répondait plus. Lorsqu'il est venu me consulter, je lui ai simplement demandé « Est-ce que vous regardez vos pieds chaque jour ?» Il a souri, un peu gêné. « Je les lave sous la douche, c'est tout. Je ne suis plus aussi souple. » Je l'ai fait s'asseoir, et en examinant ses pieds, j'ai vu callosités épaisses, peau craquelée, rougeur entre les orteils, début de mycose. Il portait des chaussettes épaisses, des chaussures trop serrées, et ses pieds ne respiraient plus. Je lui ai expliqué que ses pieds ne sont pas juste un appui, ce sont ses fondations. Ils absorbent les chocs, assurent l'équilibre, guident la posture. Et avec l'âge, la circulation ralentit, la sensibilité diminue. Les pieds sont souvent les premiers à nous prévenir, à condition qu'on les écoute. Je lui ai proposé une routine simple. Chaque soir, après la douche, s'asseoir, observer ses pieds, les laver avec un savon doux, bien séché surtout entre les orteils, puis hydrater la plante et le dessus, jamais entre les orteils. Une fois par semaine, poncer légèrement les callosités et inspecter la peau. Rougeur, cloque, douleur, plaies. Rien ne doit être négligé. Au début, il trouvait ça inutile. Pas un truc d'homme. Mais 3 semaines plus tard, il marchait mieux. Plus droit, plus sûr. Sa femme m'a confié qu'il allait à nouveau chercher le pain, retrouvait confiance. J'ai l'impression de récupérer mes jambes, comme si je reprenais contact avec le sol, m'a-t-il dit. Ce que j'ai vu chez Gérard, je l'ai retrouvé chez tant d'autres, comme Madeleine, 69 ans, qui souffrait en silence d'un talon fissuré, ou Paul, 80 ans, diabétique, qui a frôlé une infection grave à cause d'une plaie non ressentie. Tout cela aurait pu être évité avec quelques gestes simples. Observer, laver, sécher, hydrater, respecter. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Avec l'âge, on perd en souplesse, en acuité visuelle, parfois en confiance. Mais prendre soin de ses pieds, ce n'est pas de la coquetterie. C'est un acte de respect envers soi-même, envers ce corps qui nous a porté toute une vie. C'est un pas vers la liberté de bouger, de rester autonome. Et si vous accompagnez une personne âgée, intégrez cela dans la routine. Ces gestes de soin peuvent devenir un moment précieux, presque sacré. J'ai vu des familles se reconnecter autour d'un simple soin des pieds. Et dans les yeux des aînés, une étincelle réapparaît. Je compte encore. Ce que peu de gens savent, c'est que sous la peau de nos pieds se cache un réseau de capteurs sensoriels essentiels à notre équilibre, à notre posture, à notre cerveau. Nos pieds sont comme un tableau de bord, à condition de les écouter. Et justement, dans ce que je m'apprête à vous raconter, nous allons explorer une autre zone discrète, mais tout aussi capitale pour notre santé, nos aisselles. Ce petit creux souvent négligé joue un rôle bien plus vital qu'on ne l'imagine. Ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer votre manière de considérer votre transpiration et votre santé globale. Il y a quelques années, j'ai accompagné une femme remarquable dans un chemin de réconciliation avec son corps. Elle s'appelait Odile, 63 ans, ancienne professeure d'art plastique, vive et pleine d'humour. Elle me consultait pour des irritations gênantes sous les bras. Elle en parlait à mi-voix, presque gênée. Elle avait tout essayé. Crème, déodorant, lessives hypoallergéniques.
Rien n'y faisait. Les rougeurs et l'inconfort persistaient. Plus profondément, elle avait cette impression troublante d'un corps qui ne coopérait plus, d'un désaccord intérieur. En discutant avec elle, un détail m'a sauté aux yeux. Elle nettoyait ses aisselles très rapidement, parfois juste avec de l'eau, pensant que le déodorant faisait le reste. Ce qu'elle ignorait, comme beaucoup, c'est que cette zone n'est pas anodine. Sous la peau fine des aisselles se trouve un réseau de ganglions lymphatiques, véritable gardien de notre système immunitaire. Ils filtrent chaque jour toxines, microbes et déchets cellulaires. Mais pour bien fonctionner, ils ont besoin d'un environnement propre, non obstrué. Quand la peau est saturée de résidus, sueur, produits agressifs, bactéries, elle s'irrite, se défend et finit par se dérégler. Je lui ai dit, presque en confidence, ce n'est pas votre transpiration qui vous gêne, c'est votre corps qui essaie de se faire entendre. Ensemble, nous avons mis en place une routine simple et douce. Lavage quotidien avec un savon neutre, sans parfum et un gant doux. Pas de frottement mais des mouvements circulaires légers. Bien rincé, bien séché. Rien de spectaculaire mais régulier, attentif. 3 semaines plus tard, elle est revenue transformée. Les rougeurs avaient disparu. Elle se sentait propre, apaisée, presque reconnectée à elle-même. Ce petit coin oublié de mon corps est redevenu vivant, m'a-t-elle confié. Et à travers lui, c'est une forme d'intimité, de dignité qu'elle avait retrouvée. Depuis, j'ai observé ce même phénomène chez d'autres patients, hommes ou femmes, souvent fatigués, sensibles, voire fragilisés. Quand on prend soin des aisselles, on ne soulage pas juste une gêne. On soutient un organe invisible, mais central du bien-être, le système lymphatique. Associé à des gestes simples comme la respiration profonde ou l'automassage léger, ce soin favorise une meilleure circulation, un regain d'énergie, parfois même une amélioration de l'immunité. Ce n'est pas une question d'esthétique. C'est une forme d'hygiène consciente. C'est offrir à son corps un geste d'écoute et de respect. Et si vous accompagnez un proche âgé, ne négligez pas cette zone. Une toilette douce, respectueuse, peut apaiser bien plus qu'une peau irritée. J'ai vu des regards s'illuminer, des sourires naître simplement parce qu'on avait lavé les aisselles avec soin, comme autrefois. Ces gestes parlent un langage que la médecine oublie parfois, celui de l'humanité silencieuse. Et si un soin aussi simple peut faire autant de bien, imaginez ce qui se passe quand on s'intéresse à une autre zone, juste au-dessus, notre nez. Cet organe que l'on utilise 20 000 fois par jour sans y penser est bien plus qu'un conduit à air. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bien transformer votre façon de respirer, de dormir et même de penser. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un recoin souvent oublié du corps, le nombril. Ce petit creux, cicatrice de notre première connexion au monde, devient avec le temps un piège à saleté, sueur, bactéries. Et pourtant, il est rarement inclus dans notre routine d'hygiène. Je me souviens de Jeanne, 67 ans, qui se plaignait d'une odeur étrange, malgré plusieurs essais, changés de savon, de lessive, de régime alimentaire. Elle avait même suspecté un dérèglement hormonal. Quand elle m'a parlé de cette sensation de renfermer autour du ventre, j'ai eu l'intuition. Avez-vous déjà nettoyé votre nombril? Elle a ri, un peu gênée. Je crois que je n'y ai jamais pensé. Et elle n'est pas la seule. Peu de gens prennent soin de leur nombril. Pourtant, selon sa forme,
Il peut accumuler résidus de savon, fibres de vêtements, sueur et abriter un vrai petit écosystème de bactéries. Cela peut provoquer irritation, mauvaises odeurs, voire infection, surtout quand l'immunité faiblit avec l'âge. À leur son, on a instauré une habitude simple. Pendant la douche, Jeanne devait nettoyer doucement son nombril avec un coton-tige ou un doigt propre, de l'eau tiède et du savon neutre, puis bien rincé, bien séché. Quelques jours plus tard, elle est revenue ravie. C'était donc ça? Je me sens plus légère. J'ai même l'impression de mieux respirer dans mon ventre. Cette phrase m'a marqué, car nettoyer son nombril, c'est plus que de l'hygiène. C'est remettre de la conscience dans une zone négligée. C'est se reconnecter à son corps, jusque dans ses plis les plus discrets. Certains signes, comme une rougeur, une odeur persistante, une sensation de chaleur, doivent alerter. Et si vous avez un piercing, même ancien, soyez encore plus vigilant. L'entrée reste fragile. Ce petit geste quotidien peut prévenir bien des désagréments. Je me souviens aussi de Michel, 72 ans, ancien chauffeur routier, qui souffrait depuis des mois de démangeaisons abdominales. Il changeait de ceinture, appliquait des crèmes, en vain. Jusqu'au jour où je lui ai proposé de me montrer son ventre. Dans son nombril, une petite suppuration révélait une infection. Nettoyage, désinfection, suivi. Tout est rentré dans l'ordre. Il m'a confié, j'ai compris que prendre soin de soi, c'est ne pas attendre que ça devienne grave. Ces histoires m'ont appris une chose essentielle. Notre corps ne demande pas des soins sophistiqués, mais de la régularité, de la présence, de l'attention. Et plus on vieillit, plus ces gestes simples prennent du sens. Ils maintiennent le lien avec un corps parfois fatigué, mais encore plein de ressources. Prendre soin de son nombril, c'est une façon discrète mais puissante de dire à son corps « Tu es important, je te respecte ». C'est une hygiène du regard, de l'écoute, une présence à soi. Et cela va bien au-delà de l'esthétique. Alors, si vous ne savez pas par où commencer pour mieux prendre soin de vous, commencez par ces gestes modestes. Car la santé commence là où l'on pose le regard. Et dans la suite de ce parcours, je vous parlerai d'autres signaux que notre corps nous envoie, en silence, et de cette façon subtile mais précieuse, de lire notre tableau de bord intérieur. On a longtemps cru que bien vieillir dépendait surtout de la génétique, de la chance ou de l'absence de maladie. Mais ce que j'ai vu, entendu et accompagné depuis plus de 25 ans me raconte une autre vérité. Ce ne sont ni les grandes décisions, ni les traitements spectaculaires qui transforment la qualité de vie après 50, 60 ou 70 ans. Ce sont les petits gestes, les attentions minuscules mais répétées qui disent chaque jour « Je suis encore là et je m'honore ». Nettoyer sa langue, soigner ses pieds, laver doucement ses aisselles, dégager ses voies nasales, nettoyer son nombril, autant d'actes discrets, presque invisibles, mais profondément puissants. Quand ils deviennent routine, ils forment un message fort adressé au corps. Tu comptes, je ne t'oublie pas. Vieillir, ce n'est pas s'effacer, c'est approfondir. C'est approcher le corps avec une nouvelle qualité de regard. Moins dans la performance, plus dans la présence. Et c'est là, dans cette relation intime et bienveillante à soi-même, que renaît une vitalité réelle. Pas celle des muscles ou de l'endurance, mais celle de l'âme, qui continue de dire oui à la vie. Et si vous accompagnez un proche âgé, sachez que ces gestes comptent double. Ils tissent du lien, réparent le silence, redonnent confiance. Prendre soin du corps de l'autre, c'est lui dire sans mots « Tu es digne d'attention,
même dans ce qui paraît petit. Le soin partagé devient alors un acte de tendresse, parfois plus fort que 1000 paroles. Ce que j'ai appris, c'est que le corps ne cesse jamais de parler. C'est nous qui cessons de l'écouter, happés par l'habitude ou le bruit du quotidien. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre ce dialogue. Il suffit d'un geste, puis d'un autre, et le corps répond, toujours. Alors aujourd'hui, je vous propose une chose simple. Choisissez un de ces gestes, celui qui vous touche, celui que vous avez peut-être négligé trop longtemps. Peut-être est-ce la langue, vos pieds, le nez, les aisselles, ou ce nombril oublié. Peu importe, commencez là, doucement, chaque jour, et observez ce que cela change, non seulement dans votre confort, mais dans votre façon d'être à vous-même. Et vous, parmi les 5 zones que nous avons explorées ensemble, laquelle avez-vous le plus tendance à oublier? 1. La langue. 2. Les pieds. 3. Les aisselles. 4. Le nez. 5. Le nombril. Écrivez simplement le chiffre en commentaire, avec 1 ou 2 phrases sur ce que vous allez changer dès aujourd'hui. Vos mots pourront inspirer d'autres personnes, réveiller d'autres prises de conscience. Si ce contenu vous a parlé, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez soutenir ce travail de transmission, un petit don, selon vos moyens, m'aidera à créer encore plus de contenus utiles, humains, accessibles à tous. Merci de tout cœur pour votre écoute. Prenez soin de vous. À très bientôt.